Bonjour à tous. L'histoire de ce soir s'intitule Jules le lapin et l'aventure sans lunettes. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette belle histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de nous soutenir dans notre travail. Un grand merci par avance à toi. Allez, c'est parti. Tu es prêt ? Un matin, Jules le lapin se réveille et frotte ses petits yeux. « Oh non !» se dit-il. « Tout est flou !» Il met son nez dehors et regarde le jardin. Mais les fleurs et les arbres dansent comme de l'eau. « C'est bizarre !» murmure-t-il. Jules essaie de jouer à la balle avec son ami Lazare le lézard. Mais, oups! Il rate la balle. « Jules, tu joues à cache-cache avec la balle !» rit Lazare. Jules sourit, mais au fond, il est un peu triste. « Peut-être que je suis encore endormi ?» pense Jules. Il cligne des yeux très fort, très fort. Mais le monde reste une grande tache de peinture mouillée. « Maman, papa, tout est flou !» s'inquiète Jules en courant vers eux. Ses parents le regardent avec douceur. « Ne t'inquiète pas, Jules, nous trouverons une solution, » dit sa maman en lui caressant l'oreille. Jules se sent mieux avec ses parents à ses côtés. « Demain, nous irons voir quelqu'un qui peut aider tes yeux, » ajoute son papa. « Vraiment ? » Jules saute de joie. « Oui, mon petit, demain est un nouveau jour, » dit sa maman en riant. Et cette nuit-là, Jules s'endort, rêvant d'un monde où il pourrait voir chaque feuille sur l'arbre et chaque pétale sur les fleurs. Le lendemain, Jules se réveille avec un grand soleil. Il se souvient de ce que ses parents ont dit. Aujourd'hui, ils vont voir quelqu'un pour aider ses yeux. « Maman, c'est aujourd'hui le jour des yeux clairs ?» demande Jules en sautillant autour de la table du petit déjeuner. « Oui, mon chéri, après ton petit déjeuner, nous irons voir l'opticien, » répondit sa maman avec un sourire. « L'opti quoi ?» Jules fronce les sourcils, essayant de dire le mot compliqué. « L'opticien, c'est un docteur pour les yeux. Il va t'aider à voir clair comme de l'eau de roche, » explique son papa en ébouriffant doucement les oreilles de Jules. « Comme une super loupe ?» s'exclame Jules, les yeux brillants d'excitation. « Exactement comme une super loupe !» rit son papa. Sur le chemin, Jules est un peu nerveux, mais aussi curieux. « Est-ce que l'opticien a une baguette magique ?» demande-t-il. « Peut-être pas une baguette magique, mais il a des lunettes magiques, » dit sa maman en lui faisant un clin d'œil. Jules sourit. Il est prêt pour cette aventure. « Des lunettes magiques pour moi, oui pour moi, s'il vous plaît » chante-t-il en marchant.
Comme ça, avec un cœur plein d'espoir et un petit peu de chatouille dans le ventre, Jules s'en va découvrir le monde des yeux clairs. Arrivé chez l'opticien, Jules regarde autour de lui avec étonnement. Il y a des lunettes partout. Petites, grandes, rondes, carrées. Oh, on dirait une parade de papillons, s'exclame Jules, ses yeux pétillants de curiosité. L'opticien, Monsieur Vuclair, porte une grande loupe sur un œil. « Eh bonjour Jules! Je suis le capitaine des lunettes. Prêt pour l'aventure ?» dit-il avec un grand sourire. Jules se met à rire. « Oui, monsieur le capitaine !» Monsieur Vuclair fait asseoir Jules sur une grande chaise et commence à lui montrer des images avec une drôle de machine. « Alors, qu'est-ce que tu vois, Jules ?»« Une banane qui danse, » dit Jules, puis « un chat qui porte un chapeau. » Monsieur Vuclair rit. « Ha ha ! Très bien, Jules. Maintenant, essayons ces lunettes magiques. » Quand Jules met les lunettes, sa bouche s'ouvre toute grande. Waouh! Les bananes ne dansent plus et le chat est très chic dans son chapeau. Parfait! Les lunettes magiques fonctionnent, annonce Monsieur Vuclair. En sortant, Jules sautille. « Maman, papa, je suis un super-héros avec mes lunettes magiques !» Ses parents rient et le prennent dans leurs bras. « Notre petit super-héros des yeux clairs !» dit sa maman fière et heureuse. Jules sourit, le cœur léger. Avec ses lunettes magiques, il est prêt à voir le monde comme jamais auparavant. Le lendemain, Jules se réveille avec ses lunettes magiques à côté de lui. Il les met et voit tout clair. « Bonjour, monde beau !» crie-t-il par la fenêtre. À l'école, Jules est un peu nerveux. Et si les autres se moquent de moi ? Se met-il à penser. Mais il se souvint des mots de Monsieur Vuclair. Tes lunettes sont ta super force. En classe, Lazare le lézard voit Jules et s'exclame. Wow, Jules, tu as de super lunettes. Peux-tu voir à travers les murs ? Jules se met à rire. Pas encore, mais je peux voir les fourmis danser de loin. Tous les amis veulent essayer les lunettes. Tous les amis veulent essayer les lunettes de Jules. Tu es comme un super-héros, dit Nina la souris, impressionnée. Mais voilà que Max le moqueur arrive. « Hé, Jules, tu as 2 fenêtres sur le nez !» ricane-t-il. Jules se sent un peu triste, mais il respire profondément. Oui, avec mes fenêtres, je peux voir combien le monde est joli. Veux-tu voir ? Répond Jules gentiment. Max est surpris et essaie les lunettes. Waouh, c'est vrai, tout est clair. Waouh, c'est vrai, tout est si clair.
Jules sourit. On voit le monde avec un peu de gentillesse, n'est-ce pas? Et comme ça, Jules apprend que ses lunettes ne sont pas seulement magiques pour voir de loin, mais aussi pour voir le bon côté des choses et des gens. Avec ses lunettes magiques, Jules découvre des choses incroyables tous les jours. Regardez, un arc-en-ciel de fourmis! S'exclame-t-il en montrant à ses amis une ligne de fourmis portant des morceaux de feuilles de toutes les couleurs. Un jour, pendant la récréation, Jules a une idée brillante. Et si on faisait une chasse au trésor? Mes lunettes peuvent nous aider à trouver les indices, propose-t-il avec enthousiasme. Lazare le lézard, Nina la souris et même Max le moqueur se joignent à l'aventure. D'accord, capitaine Jules, on te suit, dit Lazare, saluant comme un pirate. Il cherche partout, Jules guidant l'équipe avec ses lunettes. Ici, un indice, c'est une plume qui brille sous le soleil, dit Jules en ramassant délicatement la plume. La chasse les mène à un vieux chêne où ils trouvent une boîte remplie de jolis cailloux colorés. Oh, le trésor! Oh, le trésor! Oh, le trésor! crient-ils tous ensemble, les yeux brillants de joie. Merci Jules pour cette aventure incroyable, dit Nina en donnant un câlin à Jules. Oui, merci Jules, tes lunettes sont vraiment magiques, ajoute Max en souriant. Jules se sent heureux et fier. Avec un peu d'imagination et des amis, chaque jour est une aventure, pense-t-il, souriant à la journée pleine de surprises qui les attend encore. Ces lunettes ne sont plus juste des outils pour voir de loin, mais des trésors qui lui ont... Ces lunettes ne sont plus juste des outils pour voir de loin, mais des trésors qui lui ont ouvert les yeux sur le monde et sur l'amitié. Un soir, assis sur un petit tabouret dans sa chambre, Jules regarde ses lunettes posées sur la table. Tu sais, je t'aime bien, lunettes. Tu rends ma vie plus belle, dit-il doucement. Le lendemain à l'école, Jules dit à ses amis: mes lunettes sont comme une cape de super-héros. Elles me donnent le pouvoir de voir le beau dans tout et dans tous. Lazare, Nina et même Max hochent la tête. Oh Jules, tu es notre super-héros des yeux clairs, dit Lazare avec admiration. Et tu nous as montré que c'est cool d'être unique, ajouta Nina en souriant. Même Max, un peu gêné, dit: Oui, Jules, grâce à toi, j'ai appris que d'être différent, c'est bien. Jules sourit, son cœur gonflé de bonheur. Vous savez, nous sommes tous uniques, dit-il en regardant ses amis. Et ainsi, entouré d'amis et plein de confiance, Jules comprend que ses lunettes ne sont pas seulement un moyen de voir le monde plus clairement, mais aussi une façon de voir la beauté en lui-même et autour de lui. Avec courage et lunettes, chaque jour est une nouvelle aventure, conclut Jules, prêt pour sa journée de demain.
L'histoire est à présent terminée les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt. Bonne nuit.